comment je m'habille? Tu mets ton jean délavé, ton t-shirt de l'USRP, ça devrait être super. Jean et t-shirt, c'est parti. Eh ben, mais qu'est-ce que tu attends là, que tes fringues arrivent ici toutes seules? J'y vais, j'y cours, j'y vole. Mettez juste un pied l'un devant l'autre, vous verrez, c'est très efficace. Ta chemise et ton costume sont sortis de l'armoire, posés sur le lit, et ils attendent simplement que tu veuilles bien entrer dedans. Dès que tu seras arrivé dans la chambre, bien évidemment, et si possible, dans les 5 minutes qui suivent. Trop gentille, ma chérie. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Eh bien, tu te baladerais à poil à longueur de journée. Et maintenant, marie-toi, Paul. Parce que là, tu commences vraiment à m'énerver grave. Et comme par là, à ton avis. Alors, tu mets celle que tu veux. J'en ai marre à la fin. On peut rien te demander. Tu montes tout de suite sur tes grands chevaux. Eh bien, si toi, tu montes sur tes grands chevaux, alors lui, il n'a rien à me dire sans ton problème. Je voudrais pas t'embêter davantage, mais je trouve pas mes chaussettes. Et c'est normal, Paul. Je les ai rangées dans le bas du frigo. Ah, dérangez-vous pas, je vais les chercher. Vous êtes magnifique aujourd'hui, Martine. Ah bon? Seulement aujourd'hui? Parce qu'habituellement, je suis moche à déformer les miroirs. Vraiment, c'est pas ce que je voulais dire, mais là, vous êtes presque aussi jolie que Margot. Ah, ben c'est gentil de me comparer à Margot, mais c'est dommage que tu aies employé l'adverbe presque, que je trouve quand même un peu dévalorisant à mon égard. Hein. Je suis désolé, je ne voulais pas vous blesser. D'autant plus que c'est normal que vous soyez moins jolie que Margot, étant donné que vous êtes beaucoup plus vieille qu'elle. Non mais c'est quoi cette odeur là? Quelle odeur, je sais rien de spécial. Par mégarde, en venant ici, tu n'aurais pas marché sur une... Non, non, les semaines sont franches. Ah, mais on dirait une odeur animale de bête crevée, quoi. Ah d'accord, ça doit être mon nouveau parfum. Vous n'avez pas l'habitude, c'est pour ça il vous tape un peu dans le nez. Oh là. Ah, ben ça, pour taper, il tape. Il s'appelle comment, ton nouveau parfum? Brut d'écarissage de chez Elsa ou compost numéro 5 de chez Chanel? Ou en fait, c'est du véritable muscle de chevrotin d'Asie que je fais venir directement de Pékin par Internet. Le maire a déjà passé son écharpe, il fait des 100 pas sur le perron de l'Amérique. Il m'a envoyé en éclaireur. Il m'a dit ça me ferait du bien de prendre l'air. Vraiment trop fort, mec. Margot, ma chérie, tu es prête? C'est l'heure et ton futur mari t'attend. Je veux pas y aller. Comment ça, tu veux pas y aller? Je n'ai plus envie. Mais tu as envie de quoi? Et bien de me marier. Je n'ai plus envie de me marier. Voilà, c'est tout. Ah ben, c'était bien la peine que je me grouille de ma vie. Si tu prends des marches, et ben je te préviens, je me jette dans le vide. En même temps, vu la hauteur du palier, Je tape dessus. Oh, maman, regarde-le. Mais enfin, ma chérie, le mariage est fait pour resserrer les liens entre deux êtres qui s'aiment. Regarde ton père et toi. Et alors, je n'ai pas envie de vivre au quotidien avec un escargot. Un escargot à table matin, midi et soir. Un escargot
vous m'offriez des petits gris de Bourgogne. Pour des imbécilités pareilles, vous pourriez bien le laisser dans votre coquille, vous. Margot, mais que se passe-t-il? Que fais-tu en peignoir de bain? Tu es malade? Il se passe, mon cher Jean-Pierre, que notre fille ne veut plus se marier. Quoi? Oui, qu'entends-je? Suis-je réveillé ou dors-je? Désolée pour le dérangement, monsieur le maire. Mais là, ce matin, c'est vraiment pas possible. Ne faut pas ce mariage. Un autre jour, je dis pas peut-être, mais pas ce mariage. Le samedi prochain, sur les coups de 11 heures, tu penses que tu te sentiras mieux? Dans 8 jours, c'est un peu proche. Faut voir, faut que je réfléchisse. On va arrêter de te foutre de ma gueule maintenant, hein? C'est vrai ce que raconte le maire? Que votre fille ne veut plus se marier? Mon petit-neveu n'est pas assez bien pour votre pêcheuse de fille, sans doute. Ah bon? Margot est une pêcheuse? Oh, ça doit être bien utile pour le jardin. Oh oui, alors psychologique c'est plus grave, hein? Il faudra que l'ostéopathe lui masse la tête. Et commence donc par faire masser la tienne. Ça te débouchera peut-être les canalisations d'en haut, qui sont pas mal encrassées. Et puis, ça dénourra tes neurones, il faut pas mal de rire. Et comme moi, si j'avais su, eh ben, je serais resté en jus. Et moi qui me faisais une joie de penser avec ton rôle. Ah oui? Les gens de l'écrivain sont très aussi performantes de son imagination. Calmez-vous. C'est même pas la peine de fantasmer sur ces biboles parce qu'elles sont pleines de varices. Mais sachez, monsieur le maire, que le mot adversité provient de adversaire et que tout ce qui ressemble au mot adversaire doit être combattu avec la plus grande fermeté. Étouffer parfaitement. Il faut étouffer la révolte dans l'œuf, anéantir les fauteurs de troubles et hisser bien haut le drapeau de la victoire et l'étendard de la paix retrouvée. Peut-être de lâcher tranquillement le premier magistrat de la commune parce qu'il commence à virer au bleu, à bientôt ressembler au grand scout. Allez, rompez, soldats, et n'oubliez pas de respirer. De papier, ma petite fille. Belle-bêche, pêcheuse, tu m'entends? Mais je vais me gêner. Nous faire venir du fin fond de la Creuse pour s'entendre dire que le mariage est annulé? Je t'en foutrais, moi, de blocage psychologique. Pourquoi fais-tu blocage, ma petite? Ben, cause toujours, tu m'intéresses. Elle fait blocage, parce qu'elle vient de se rendre compte qu'elle allait se marier avec un escargot. Alors, tu imagines, elle doit se faire du souci de sa progéniture. Tu l'as? Non, elle veut pas de bébé d'escargot parce que les bébés d'escargot, ça barbe. Alors, vous êtes traité mon neveu d'escargot. Retire ça tout de suite, clic, ou je te fais avaler. Alors, avance. Tu sais, j'ai fait 2 ans de judo au club du village. Alors, est-ce que tu veux que je te fasse un atterri au plexus solaire? Oui, bon, sur le carrelage du salon. Allez, choisis. Du judo? Oui, il y a des cours de judo dans ton club? Oui. Et tu en es à quelle ceinture? J'ai commencé par la ceinture gigot. Pour me maintenir au chaud. Et maintenant, je fais la ceinture d'amas. Ah, si j'ai les reins en compote. Un peu d'exercice n'a jamais tué personne. C'est ce qui forge le caractère et la grandeur des hommes. Ah bon? Oh bah alors je m'en fous, je suis une femme. Ah, mai 68. Les CRS, les pavés, les barricades. Oh, comme j'aurais aimé participer à cette lutte et aider à la libération de la femme. Non mais enfin, Mathilde, mais tu t'imagines avec tes petites mains là, déparant les avenues de Paris et grimpant sur les barricades en tailleur Chanel et en talons aiguilles. J'aurais eu la mascotte des étudiants. Oh Marie, pas folle hein? J'aurais mis des
ma chambre. Réquisition, ma petite fille, comme en temps de guerre. Faut bien héberger l'occupant, hein. Si ça peut t'arranger, Martine, hein. Tu sais que j'ai une grande maison. Et j'ai trouvé loger quelqu'un. C'est agréable, par exemple. Ça, Margot, pour récupérer sa chambre. Ben tiens donc, je te vois venir avec tes gros sabots, hein. C'est ça pour arranger, hein. On ne change rien, mais l'hôtel est complet. Oh, tais-toi, j'en ai annoncé. Mariage raté, noces pourries, ambiance de merde. Spontané, très naturel et très chaleureux. Ah ben chaleureux, tu m'étonnes. T'avais une nez carrément collé entre ses seins. Vous êtes arrivé avant nous, vous avez été rapide, moi. Un escargot. Normal, je suis venu vendre à terre. Que vous êtes drôle, Paul, et bien l'humour. Ouais. Que nous vaut l'honneur de votre visite, monsieur? Monsieur Chamoulard, Lionel Chamoulard, je suis un ami de Paul. C'est normal, nous sommes connus il y a de nombreuses années. Chamoulard, non, c'est Chamoulard. Oui, bon ben chamoulard, si vous voulez, hein. Du mollard, chamoulard, c'est quasiment pareil, hein. Ah non, pas vraiment, parce que du mollard, ça fait le gars qui crache. Chamoulard. Chamoulard, ça fait le gars qui bouffe des chamallows. Non, oui, non. En tout cas, cher monsieur Sauciflard, comme vous le savez, la maison est quasiment pleine. On joue à guichet fermé aujourd'hui. Appelle ton père parce que je sens que le clair en bas, il va pas décoller avant de l'avoir. Chamoulard. Pas clair en bas. Mon nom, c'est Lionel Chamoulard. Chacha. Pourquoi pas possible? Chacha, mon chacha. Pourquoi mon chacha? Parce que si vous nous voyez bien habillés aujourd'hui, c'est en raison du mariage de notre fille Margot. Mademoiselle, je vous souhaite que ça dure longtemps. Ben, ça risque pas de durer. Ça n'a même pas commencé. La cérémonie était prévue à 11h, ils ont rompu à 10. Vous avez dû souffrir, ma pauvre demoiselle. Pas du tout. C'est toi qui voulais plus te marier. Je me retrouve tout seul. Votre femme est décédée. Si ce n'était que ça. Dites donc, je ne sais pas ce qu'il vous faut, hein. J'aurais 1000 fois préféré qu'elle mourût plutôt qu'elle en tromba. Je pense qu'il faut dire qu'elle mourut. Ah oui, vous avez bien raison. Qu'elle mourût. Mes amis m'ont quitté quand j'ai perdu mon emploi. Parce qu'en plus, vous n'avez pas de boulot. J'ai été licencié à ma 3e dépression, juste après mes 6 mois de cure de désintoxication. Non, mais j'hallucine. Vous aussi, vous hallucinez. C'est désagréable. Moi, je vois souvent des éléphants roses. Mon vieux pote de régime. Mon Paul, mon chacha. C'est dommage que vous ne soyez pas retrouvés plus tôt, hein. Parce que maintenant, avec les nouvelles lois, vous pourriez vous mettre en ménage. Tiens, Paul, je t'en fais cadeau. Ce sont mes souvenirs personnels. Je n'en ai plus besoin.
Elle est de quel côté, la rivière? Tout de suite à droite en sortant de la propriété, puis ensuite à gauche. Vous verrez, ça descend. Normal quand on va vers un cours d'eau. Vous savez, vous dit l'escargot, que vous commencez sérieusement de lui casser les... Non, Paul, c'est pas possible. Les escargots n'en ont pas. Mais je vous préviens qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, Qu'est-il devenu? Flavia, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Elle est de quel côté déjà, la rivière? Mais c'est quoi ce gros bout de flouze? On pourrait peut-être les verser pour la nuit, vos enfants. Bah si, quand il y en a pour 5, moi, il y en a pas pour 6. Non, quand c'est complet, c'est complet. Sauf si j'emmène la galette dormir à la maison. Hein. Ça libère la chambre jaune. C'est une idée fixe, hein. J'ai mis tout le monde ici, Jean-Pierre, est-ce clair? Rappelle-toi que tu as été mon seul et véritable ami. Vous aviez invité un gars de la DDE au mariage? Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Le sage a dit de ne pas regarder l'enveloppe extérieure, seul compte la beauté de l'âme. C'est vrai que parfois, il vaut mieux pas trop s'attarder sur l'emballage. Mieux vaut avoir des pieds sans chaussures que des chaussures sans pieds. Il est complètement fêlé, hein. Heureux soient les fêlés, car ils laissent passer la lumière. C'est quoi, petit? Oh, ben, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Il faut 2 ans pour apprendre à parler, et une vie pour apprendre à se taire. Fais chier avec ton boudin de colère chinois. T'as vraiment l'air d'être con sous ta vache, là. Là-bas, du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Confusé, sans doute. Non, Jojo Durand de la Berthelandière se faisant engueuler un soir cuite par sa patronne. Le mariage est un mirage dans le désert. Oasis verdoyant, palais, cocotiers, chameaux. Puis tout disparaît, il ne reste que les chameaux. Quand on touche le fond, on voit mieux le fond. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. C'est vrai. Le marchand de Marseille ne frappe pas à la porte du cul-de-jatte. Rien ne sert de courir, on peut se casser la gueule. C'est l'heure de l'entracte. Ah, mais c'est pas gentil, hein, parce que vous êtes très gentil. Très douce aussi. Hein. Mathilde, c'est peut-être le moment. Oui. Allez, brouille-toi, voilà. Non, mais sur quel temps il me cause? Le Raoul Gontran Germain de Froidefond, colonel de mes 2 à la retraite. Parfaitement. Une tache de Saint-Maclou coupera, enroulée de PQ, ça me calme le pitasse que je m'en sois roulé une. En qualité de mère, je vous rappelle que les liens du mariage sont très forts et que vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Ah oui, oh, c'est sans doute pour ça que vous êtes resté célibataire. Mais tout ça, ouais, je fais jamais ça à un ami. Et puis, il y a Graille, qui me plaît beaucoup. Tu n'as pas l'air insensible. Enfin, il me semble. Hein. Ouais, je voudrais pas vous décevoir, mais ma belle-sœur se met en transe dès qu'elle voit un pantalon et une braguette. Eh ben, tu vois, Gaël, faut pas faire chier un escargot qui roupille. L'escargot a le réveil brutal et l'humeur belliqueuse. Ça fait pas. Et merci d'avoir envoyé la musique. Le bal des escargots peut commencer.
Non mais c'est vrai, de quoi le sommet la vieille taupe? Dès hier soir, j'ai téléphoné au minime. Vous savez, la maison de retraite au bord de l'Isère. La directrice m'a confié qu'elle comptait beaucoup sur la canicule de cet été, là, pour libérer quelques chambres en septembre. Du coup, je vous ai inscrite d'office, mamie. Alors heureuse. Oh, ne vous affolez pas, Martine, je crois qu'il en a gardé un peu pour vous aussi. Mais Paul, tu peux pas me faire ça. Si, mais on restera de bons amis. Et tu veux que je parte quand? Oula! En même temps que ta mère et mamie se font. Mais papa! Paul, mon gendre! C'est fait un temps. Dans sa cheville, à double volume. J'ai vu défiler le film de ma vie devant moi. Quand je suis tombé. Eh ben, vu la hauteur de la branche, le film n'a pas dû durer longtemps. Et au lieu de faire toutes ces campagnes militaires, tu t'étais inscrit dans un cours d'acrobranche. Soit la longueur de sa queue, quand le fruit est mûr, il tombe de lui-même. Tout ce qui commence doit finir. Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien. Qui couche avec les chiens se réveille avec des puces. Pingouin dans les champs, hiver méchant. Caleçon qui gratte, morpion qui squatte. Les hommes naissent libres et égaux, mais ensuite il y a ceux qui se marient. Je vois bien que personne ne m'aime. Les chachas, Paul, au secours, il m'a prise en otage! Paul, je libérerai ta femme que lorsque tu auras ramené la mienne ici. J'avale le flacon entier de gel douche. Je vous ai choisi parfum lavande. Ça vous va? Il avait déjà ingurgité la moitié d'une savonnette quand je suis arrivée dans la salle de bain. J'ai déjà rencontré pas mal de barbeaux dans ma vie, hein. Et comme celui-là, eh ben, il faudra chercher longtemps pour faire affaire. Quand elle aura fini de rire, la nécromane, elle ira prendre sa voiture et elle ira récupérer ma femme à l'adresse que je vais lui indiquer et me la ramener ici. Oh, mais tu restes fou, mon gars! Tu crois quand même pas que je vais aller te faire démouler le portrait par le poste de ta femme? Bonjour, c'est moi que Vlad. Je vais chercher la femme des Lionel. Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous faites un pas de plus, colonel, j'avale la clé de ma chambre. Là, comme un bon gros toutou. Bon, le gros toutou, mon Raoul. Et pas de les chouilles, hein, maman n'aime pas ça. Voilà qu'elle a transformé mon frère en gros chien. Un gros chien vaut mieux que deux chihuahuas. Je me serais laissé tenter. Ouais, ça vous fera toujours 20 ans plus que moi. Hein. dans cette ville, une personne que tu n'as pas encore rencontrée là, et qui n'attend qu'un signe de toi. Et tu le mérites. N'est-ce pas que tu le mérites? Complètement. On en parlait justement tout à l'heure. Et on se disait qu'on n'aviez vraiment pas de bol. Et qu'il serait temps que la chance tourne de votre côté. Oui, on disait que c'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui en profitent. C'est pas juste. Oubliez votre pousse-casse. Il y a plein de femmes autour de vous. Oh, mais vous êtes trop sensible. Imaginez votre profonde détresse lorsque vous êtes arrivé dans cette maison. C'est bien d'en avoir parlé. Maintenant, ça va aller. Bon, il serait peut-être temps de préparer le petit déjeuner. Martine, tu nous prépares ça sur la terrasse du jardin, s'il te plaît?
Oui, Paul, tout de suite, Paul. Café du matin, chagrin. Elle n'allait quand même pas la laisser travailler toute seule, tout de même. Elle sort d'une prise d'otage. Ah, je reconnais bien là votre grand cœur, belle maman. Martina appréciera doucement à ses côtés, tant que pour l'aide manuelle que psychologique. Bon, eh bien, nous, après le petit déjeuner, nous retournerons à l'hôtel. Pourquoi? On est bien ici, ma titine. C'est bien, mais nous ne sommes pas chez nous, Raoul. Alors, valise, chambre et autre. Vous n'avez quand même pas pu faire monter les escaliers avec une entorse à la cheville. Oh, vous êtes bien aussi sensible qu'Hortense. Allez, mon gros chat, ta petite sœur va t'aider à monter les marches et elle descendra une valise. Un gros chat maintenant, on aura tout entendu. Et toi qui ne dis rien? Je peux pas. Je suis en quarantaine. Adieu, Paul. Au revoir, peut-être. Pas de bêtises surtout, hein. Et ne pensez plus à la rivière. La vie est belle, mon petit bonnet. Il faut en profiter chaque jour qui passe. On vous attend pour le petit déjeuner. Mais où est passé Lionel? Il vient de sortir à l'instant. Je ne voudrais pas être mauvaise langue et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors celui-là,